Il y a des paroles dans l'Évangile qui ne se contentent pas d'être lues, elles nous traversent. Il y a des scènes qui ne se contentent pas d'être racontées, elles deviennent notre propre histoire. Et aujourd'hui, devant nous, se dresse une de ces scènes bouleversantes, silencieuses et pourtant tonitruantes. Une maison en pleurs, un père brisé, une enfant morte et Jésus qui arrive. Tout semblait fini, tout semblait perdu, tout semblait inutile jusqu'à ce moment où Dieu décida d'agir. Alors frères et sœurs, avant d'entrer plus loin dans cette scène, écoutons vraiment la parole elle-même, comme si nous y étions, comme si nous marchions derrière Jésus, comme si nous entendions les pas, les sanglots, les murmures. L'Évangile, selon saint Marc, verset 5, chapitre 35 à 41, nous raconte les faits comme suit. Tandis que Jésus parlait encore, des gens arrivèrent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, et ils dirent « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Mais Jésus, surprenant ces paroles, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Puis il entra dans la maison. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler comme Jésus parlait à cet enfant. Toi qui te crois trop faible, toi qui te crois trop brisé, toi qui penses que c'est trop tard, écoute. Dieu ne te dit pas « Prouve-moi ta force ». Il te dit « Ne crains pas, crois seulement ». Il ne te dit pas « Sauve-toi toi-même ». Il te dit « Donne-moi ta main ». Et il murmure à ton cœur « Talitha koum ». Relève-toi de ta peur. Relève-toi de ta culpabilité. Relève-toi de ton découragement. Relève-toi de ta nuit. Car tant que Jésus est là, rien n'est définitivement mort. Et maintenant, frères et sœurs, ne laissons pas cette parole passer sur nous comme une belle histoire ancienne, comme un souvenir d'un autre temps, ou comme un miracle lointain qui ne nous concernerait pas. Non, ouvrons les yeux du cœur, car l'Évangile ne se comprend pas seulement avec l'intelligence, il se traverse avec l'âme. Ce qui vient d'être proclamé n'est pas un récit du passé. C'est une scène vivante, une scène où Dieu nous invite à entrer. Mettons-nous à la place de ce Père. Respirons son angoisse. Sentons le poids de son impuissance. Imaginez un seul instant la maison de Jaïr. Ce n'est pas une maison ordinaire, c'est la maison d'un chef de synagogue. Un homme respecté, un homme de foi, un homme qui a l'habitude de guider les autres vers Dieu. Et pourtant, ce jour-là, cet homme est à genoux. Car aucune position sociale ne protège de la souffrance. Aucune autorité ne protège de la maladie. Aucune richesse ne protège de la mort. La douleur frappe tous les cœurs. Des messagers arrivent en courant. Leurs visages parlent avant leurs mots. « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître? Quelle phrase terrible. À quoi bon? 3 mots qui tuent l'espérance. 3 mots qui ferment les portes. 3 mots qui enterrent les miracles. Combien de fois avons-nous entendu ces mots dans notre vie? À quoi bon prier encore? À quoi bon espérer? À quoi bon se battre? À quoi bon croire que ça peut changer? Ces paroles, mes frères et sœurs, ne viennent jamais de Dieu. Elles viennent du découragement. Elles viennent du désespoir. Elles viennent de la peur. Et c'est exactement à cet instant que Jésus parle. Pas fort, pas en criant, mais avec une autorité qui traverse les siècles. Ne crains pas, crois seulement. 2 voies, 2 chemins. Il y a toujours 2 voies dans nos vies. La voix du monde dit « C'est fini, c'est trop tard, tu as perdu ». Mais la voix de Jésus dit « N'aie pas peur, crois seulement ». La peur ferme, la foi ouvre, la peur paralyse, la foi fait marcher, la peur enterre, la foi ressuscite. Aujourd'hui encore, ces 2 voix se battent en nous. Quand le médecin annonce un diagnostic, quand le couple se brise, quand l'enfant s'éloigne, quand le travail s'effondre, quand la solitude devient lourde, quand la prière semble sans réponse. La peur chuchote. C'est mort. Mais Jésus murmure. Crois seulement. Jésus ne reste pas dehors. Voilà ce qui me bouleverse. Il ne dit pas « Apportez-moi l'enfant ». Il ne dit pas « Revenez quand tout ira mieux ». Non, il entre. Il entre dans le bruit des pleurs. Il entre dans la confusion. Il entre dans la maison du désespoir. Dieu n'a pas peur de nos ténèbres. Il n'attend pas que ta vie soit propre pour venir. Il n'attend pas que tu sois fort pour agir. Il vient, précisément, quand tout s'écroule. Certaines personnes pensent « Quand j'irai mieux, je reviendrai vers Dieu ». Mais l'Évangile dit le contraire.
C'est quand tu vas mal qu'il s'approche le plus. L'enfant n'est pas morte, elle dort. Les gens se moquent de Jésus. Ils rient. Le monde rit toujours quand Dieu parle d'espérance. Pour eux, la mort est définitive. Mais pour Jésus, ce n'est qu'un sommeil. Pourquoi? Parce que, pour celui qui est la vie, la mort n'a pas le dernier mot. Et cela change tout. Ce qui nous semble irréversible, pour Dieu, est réversible. Ce qui nous semble fini, pour Dieu, est un commencement. Ce qui nous semble détruit, pour Dieu, est une semence. Nous parlons de mort. Dieu parle de résurrection. Puis vient le moment le plus tendre de tout le passage. Jésus ne fait pas un grand discours. Il ne fait pas un miracle spectaculaire. Il fait quelque chose d'infiniment simple. Il prend la main de l'enfant. Il la touche. Frères et sœurs, comprenez la beauté de ce geste. Dans la culture juive, toucher un mort rend impur. Mais Jésus touche quand même. Parce que l'amour est plus fort que la loi. Parce que la compassion est plus forte que la peur. Il ne se contente pas de sauver à distance. Il touche comme il nous touche. Et dans nos larmes, dans nos nuits, dans nos fragilités, Dieu n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui prend la main. Talitha Koum, ces deux mots araméens ont traversé 2000 ans. Ils sont restés tels quels dans l'Évangile. Pourquoi? Parce que ce sont les mots exacts de Jésus, des mots chargés de douceur. Petite fille, lève-toi. Esther Brice, ce n'est pas un ordre brutal, c'est presque une caresse. On pourrait traduire « Mon enfant, debout, la voix d'un père, la voix d'une mère, la voix de Dieu, et immédiatement, la vie revient. » Et nous aujourd'hui? Maintenant, posons la question la plus importante. Cette histoire est-elle seulement celle de Jaïr? Non, c'est la nôtre. Parce que chacun de nous porte quelque chose de mort dans sa vie. Un rêve enterré, une relation cassée, une foi affaiblie, une joie disparue, une espérance étouffée. Peut-être que, comme Jaïr, quelqu'un t'a dit « À quoi bon déranger Dieu ?» Peut-être que tu as déjà abandonné. Peut-être que tu pries sans y croire. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais que ton cœur est une chambre funéraire. Mais écoute-moi bien. Si Jésus est entré dans la maison de Jaïr, il peut entrer dans ta maison. Si Jésus a pris la main de cet enfant, il peut prendre ta main. Si Jésus a dit « Lève-toi » à une morte, il peut dire « Lève-toi » à ta vie. Les miracles ne sont pas seulement spectaculaires. Parfois, la résurrection ressemble à des choses simples. Se relever après un échec, pardonner à quelqu'un, recommencer après une chute, prier quand on n'en a plus envie, aimer quand on a été blessé. Chaque fois que tu refuses de céder au désespoir, c'est un Talitha Koum. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, c'est un Talitha Koum. Chaque fois que tu te relèves, Dieu te dit « Lève-toi ». Alors aujourd'hui, je voudrais te parler comme Jésus parlait à cet enfant. Toi qui te crois trop faible, toi qui te crois trop brisé, toi qui penses que c'est trop tard, écoute, Dieu ne te dit pas « Prouve-moi ta force ». Il te dit « Ne crains pas, crois seulement ». Il ne te dit pas « Sauve-toi toi-même ». Il te dit « Donne-moi ta main ». Et il murmure à ton cœur « Talitha Koum ». Relève-toi de ta peur, relève-toi de ta culpabilité, relève-toi de ton découragement, relève-toi de ta nuit. Car, tant que Jésus est là, rien n'est définitivement mort. Frères et sœurs, levons nos voix et prions. Seigneur Jésus, entre dans nos maisons fermées, prends nos mains tremblantes, réveille ce qui dort en nous, ressuscite ce que nous croyons perdu, et apprends-nous à croire, seulement croire. Amen. Seigneur notre Dieu, Père très saint, éternel, tout-puissant, source de toute vie, de toute lumière, de toute espérance, nous voici maintenant devant toi, non pas debout dans notre orgueil, non pas forts de nos mérites, mais pauvres, vulnérables, dépendants, comme des enfants qui tendent les mains vers leur Père. Après avoir entendu ta parole, après avoir contemplé ton Fils saisir la main de cet enfant, après avoir entendu cette voix douce et puissante dire « Ne crains pas, crois seulement, lève-toi », nous comprenons que cette parole nous est adressée à nous aussi. Alors, Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos blessures cachées, avec nos fatigues accumulées, avec nos questions sans réponse, avec nos espoirs fragiles. Nous ne te présentons pas une vie parfaite. Nous te présentons notre vérité. Regarde nos cœurs, Seigneur.
Regarde ceux qui sont fatigués de lutter, ceux qui sourient devant les autres mais pleurent en silence, ceux qui portent des deuils que personne ne voit, ceux qui ont perdu la joie, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont perdu le courage de prier. Viens poser ta main sur eux, comme tu as posé ta main sur l'enfant de Jaïr. Seigneur, nous te confions nos familles, nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, les relations blessées, les paroles dures qui n'ont jamais été guéries, les silences lourds, les distances qui font mal, les incompréhensions qui divisent. Entre dans nos maisons, traverse nos murs d'orgueil, détruis ce qui nous sépare. Apprends-nous à pardonner, apprends-nous à aimer sans compter. Apprends-nous à nous parler avec douceur, que ta paix règne dans nos foyers. Seigneur, nous te confions aussi notre travail, nos responsabilités, nos inquiétudes financières, nos recherches d'emploi, nos échecs, nos projets incertains, nos fatigues quotidiennes. Quand nous avons peur du lendemain, quand nous nous sentons inutiles ou dépassés, rappelle-nous que notre valeur ne dépend pas de notre réussite, mais de ton amour. Pour nous, bénis l'œuvre de nos mains. Donne-nous la dignité, donne-nous la persévérance, donne-nous la confiance. Seigneur, nous te confions notre santé, nos corps fragiles, nos maladies connues ou cachées, nos douleurs chroniques, nos traitements longs, nos nuits sans sommeil, nos angoisses devant les diagnostics. Toi qui as touché les malades, toi qui as relevé les paralysés, toi qui as rendu la vie aux mourants, et pose encore aujourd'hui ta main guérissante sur nous. Soutiens ceux qui souffrent, fortifie ceux qui soignent, console ceux qui accompagnent. Et quand la guérison ne vient pas comme nous l'espérons, donne-nous ta paix, plus forte que toute compréhension. Seigneur, nous te confions notre vie intérieure, notre foi parfois vacillante, nos doutes, nos chutes répétées, nos péchés que nous traînons comme des chaînes, nos compromis, nos tiédeurs, nos moments où nous t'avons oublié. Pardonne-nous, Père, pardonne nos résistances, pardonne notre manque de confiance, pardonne quand nous avons laissé la peur parler plus fort que la foi. Purifie-nous, crée en nous un cœur nouveau, un cœur humble, un cœur simple, un cœur capable d'écouter ta voix. Seigneur, fais descendre ta parole dans nos profondeurs, pas seulement dans nos oreilles, mais dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos gestes quotidiens, dans notre manière d'aimer, dans notre manière de vivre. Que ta parole ne soit pas un souvenir du dimanche, mais une force pour chaque jour. Qu'elle éclaire nos choix, qu'elle corrige nos chemins, qu'elle console nos tristesses, qu'elle réveille ce qui dort en nous. Quand nous tomberons, dis-nous encore, lève-toi. Quand nous aurons peur, redis-nous, ne crains pas. Quand nous douterons, répète-nous, crois seulement. Seigneur, prends nos mains, comme tu as pris la main de cet enfant. Relève-nous, réveille-nous, ressuscite en nous l'espérance. Rends-nous vivants de ta vie. Fais de nous des témoins de lumière dans ce monde souvent sombre. Des porteurs de paix au milieu des conflits. Des semeurs d'espérance là où tout semble perdu. Des hommes et des femmes debout parce que toi, tu nous as relevés. Et qu'un jour, lorsque notre route ici-bas s'achèvera, quand viendra pour nous l'heure du grand passage, que nous puissions entendre encore ta voix pleine de tendresse, nous appeler par notre nom et nous dire pour toujours, mon enfant, lève-toi, entre dans ma joie, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que cette parole ne reste pas seulement un beau moment d'écoute, mais qu'elle devienne une lumière pour vos pas, une force dans vos combats, une espérance dans vos nuits. Que chaque jour, au cœur de vos épreuves, vous puissiez entendre Jésus vous murmurer « Ne crains pas, crois seulement, lève-toi ». Et si cette méditation a touché votre cœur, si elle vous a fortifié ou consolé, demeurons unis dans la foi et dans la prière. Si cette parole a touché ton cœur, abonne-toi pour continuer à marcher avec nous dans la foi et écris dans les commentaires « Seigneur Dieu, je crois en toi, relève-moi et conduis ma vie. » Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et relève chacun de vos pas. Amen.